Ok, nous voici en direct avec l'homme qu'on appelle Mani, en direct de Skandal. Donc voilà, on va faire une interview pour faire le tour du personnage. Donc voilà, c'est parti. Je te mets bien et on vous met bien. Écoutez, apprendre, travailler patient. Direct on détale quand on les voit au loin. Pour les faire cavale, pas besoin d'une estate. On débarque avant et on vient vous éteindre. Voilà, faut qu'on leur fasse une dinguerie. La nuit de sortie, mes démons sont tous atteints. Vous êtes pas taille, nous on fait ça bien. On vous a fini, bon c'est qu'il est proche. Présente-toi à l'équipe Skiller Squad, qui tu es. Je m'appelle Mustapha Kaliskan. Je suis influenceur, joueur de street et futsal player de Belgique. J'ai 25 ans et je viens de Bruxelles. D'accord, ça va ça. 25 ans, je pensais que tu avais plus. 25 ans. Combien tu me donnes? Je te donne, franchement, je te donnais 29, 30. Allez. Ouais. Il me voit vieux, mané. Je suis tellement vieux. Non, même pas, mais tu fais genre mature. Je sais pas. Verré. Eh ben, merci. Bon. Bah, déjà, parle-nous de ton début, ton parcours. Comment t'en arrives à là? Mon parcours, comment je suis devenu donc joueur de street, c'est ça? Ouais. Je suis devenu joueur de street parce que déjà à la base, je suis un joueur très personnel. Ouais. Personnel veut dire un gars qui lâche pas sa balle, Ouais, tu vois. Donc au début, le problème c'est que j'étais pas trop technique, tu vois. J'étais plutôt un joueur très simple, tu vois. Passe, tir, tête et tout, etc. Et le problème c'est qu'un jour, tout bêtement, ce qu'on appelle chez nous au quartier des agoras, tu vois. Des agoras veut dire des 55, quoi, tu vois. D'accord. Donc un feat, quoi. Des city chez nous. Exactement. Et c'est là qu'il y avait une bande de personnages, tu vois. Ils étaient très techniques, très puissants. Et mon cousin à moi, tu vois, il s'est fait ruiner. Et moi, je pouvais rien faire sur ça parce que j'étais pas technique aussi, tu vois. Ouais. Et quand j'ai vu l'image de la manière dont il s'est fait ruiner, techniquement, sur le côté, c'était la foire, tu vois. C'était voilà, le pana, le petit pont. Alors, c'était pas encore trop connu, tu vois. Ouais. C'est là que j'ai eu l'excitation, tu vois, le show. Tu nous parles de ça fait combien de temps à peu près? Ben, ça fait 11 ans. Facile, 11 ans, tu vois. Et mon cousin, c'était quelqu'un de gros, tu vois, un peu encore. Et j'ai eu ce choc, tu vois, cette image où j'ai vu que techniquement, on peut casser, tuer un joueur, tu vois. C'est là que j'ai eu l'électricité. Je me suis, petit à petit, j'ai bien dit petit à petit, lancé vers techniquement, quoi. D'accord. Et tes références, en fait, t'as suivi quel modèle? Parce qu'on voit que ta manière de dribbler, elle est assez spéciale, elle était propre. Exact, parce que le problème, c'est que quand j'ai commencé dans ce domaine-là, je voulais pomper personne. Pomper, entre guillemets, je voulais créer vraiment Mani, je voulais vraiment créer un personnage vraiment à part, tu vois. Et quand j'ai créé ce personnage-là, ben, j'ai vu qu'il y a un tout nouveau style qui est sorti, tu vois. Au début, ben, je vais pas te mentir, j'ai pris Ronaldinho comme tout le monde, tu vois. Toutes les vidéos qui circulaient sur Joga Bonito. Joga Bonito, aujourd'hui, tu mets un gamin, tu lui montres la vidéo de Joga Bonito, demain, il va vouloir faire ça, tu vois. Donc ça m'a, purée, j'étais chaud, man, hein. J'ai dit, aïe, j'étais obligé. Et puis, à un moment donné, avec l'arrivée du jeu FIFA Street, j'ai pété. Non, j'ai pété. Toi aussi, t'as joué à ça? Ouais, j'ai joué à ça, je l'ai rincé. Play 2? Play 2, exactement. Ronaldinho sur la jaquette. Le Game Breaker, tout ça, là? Oh, purée. Ah, j'ai saigné ça aussi. Oh, purée. Et c'est là que j'ai eu le coup de boost. C'est là, à un moment donné, j'ai commencé à regarder des vidéos sur le net qui circulaient, des joueurs de futsal player. Comme, j'ai pas pris en exemple ces joueurs-là, mais j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Comme Vandenberg, comme Boukari. Boukari, une bête. Hein. Allez le voir. Boukari, je sais pas si tu connais. Non. Boukari, c'est un joueur c'est un futsal player. D'accord. Il vient d'Amsterdam, si je dis pas de bêtises. Une bête. De toute façon, Amsterdam, c'est né pour ça. C'est fait pour ça. Ouais, je passe à toi là-bas. Bien sûr. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années que tu es dedans et que... Ça fait depuis, je vais bien dire, dizaine d'années que je suis là-dedans, mais j'ai créé le personnage il y a 5 ans. D'accord, avec la page Instagram qui est arrivée. Exactement, le personnage, le mythe Mani, je l'ai créé il y a 5 ans.
Et ça fait maintenant depuis 3 ans que je suis bien, quoi. D'accord, ok. Je suis vraiment... Ok, donc c'est Instagram, c'est ça si on veut voir. Exactement, sur Instagram, il faut aller le checker. Aujourd'hui, je pense qu'on est monté à 252 000 abonnés. Ça a cartonné, je sais pas, ça... Ouais. Comme ça. Bah, je vais te dire la vérité, au-delà des abonnés, parce que ça reste un chiffre, ça monte pas le niveau du joueur, tu vois. Il y en a qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui sont... Moi, quand j'ai vu ta page, tu devais être à 100K peut-être, je crois. Exact. Mais ta manière de jouer, elle était trop différente. Et tu avais mis le logo OVNI martien. Genre. Ah, mais ça, j'adore. Ouais, ça, c'est pour prouver encore que, tu vois, je viens avec autre chose. Tu vois, en fait, le buzz, où ça a éclaté, je vais te dire, c'est en fait un joueur de street soccer, pour faire du futsal, c'était difficile. Ouais. Tu vois, il faut vraiment avoir le cran de faire les gestes techniques sur un terrain de futsal, parce que le futsal, à la base, c'est un jeu 5 contre 5, que tout le monde descend, tout le monde monte. Et c'est un jeu que ça tourne, c'est tiki-taka, tiki-taka. Mais moi, j'ai pas fait ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai joué personnel et j'ai montré vraiment j'ai vraiment montré un autre jeu, quoi, tu vois. Même si ça a créé des polémiques. Sur des pages de 1 million, 2 millions de vues, les gens, ils disaient, c'est pas du futsal, ça, tu vois. Ouais. Le futsal, c'est un jeu d'équipe, tu vois, où la balle, elle tourne, quoi, tu vois. Mais là, tandis qu'ici, la balle, elle tourne pas. La balle, elle vient chez moi, elle reste bloquée. Et les gens, ils aiment pas ça, tu vois. Mais il y en a que ça leur excite et qu'ils adorent, quoi, tu vois. Ouais. Parce que moi, quand j'ai vu ta manière de toucher le ballon rapidement plusieurs fois, j'ai dit, mais attends, moi, je joue au foot depuis je sais pas combien d'années. Ouais. On me dit que je suis technique, tu vois, mais ça, je sais pas faire ça. Ah ouais, ça, je vais essayer d'entendre la suite. Des années d'entraînement, hein. Ouais, c'est clair. Et je vois qu'il y a des influenceurs Instagram qui arrivent petit à petit, qui ont à peu près qui reprennent un peu ton chinga, tes dribbles, etc. Tu vois, vraiment, t'influences. Exact. Mais ça, c'est comme je t'ai dit, tu vois, moi, j'ai été influencé par une autre génération comme FIFA Street et tout, etc. Ouais. Les petits d'aujourd'hui, ils ont plus de chance. Il y a beaucoup de modèles, quoi. Il y a moi, il y en a d'autres et tout, etc. Et voilà, quoi. Tant mieux pour nous, tu vois, si on arrive à les influencer, c'est que du plus. Ouais, c'est que du plus. Et t'as des références d'endroits où t'as joué, où t'as pu jouer, avec qui? T'as une équipe? Ouais, j'ai pas d'équipe. En fait, moi, le truc aussi qui fait de moi que j'ai été un peu à part, je m'entraînais seul. D'accord. Et c'est pas bien ce que je vais dire là aujourd'hui. Pour les petits, attention, je voulais vraiment me démarquer, mais d'une manière... le problème, c'est que je voulais me démarquer d'une manière où je voulais pas me mélanger aux autres. D'accord. Et aujourd'hui, si tu vas pas te mélanger aux autres, c'est difficile, tu vois. Donc c'est indépendant, jusqu'aux dents, j'étais indépendant, tu vois. Et être indépendant aujourd'hui, c'est difficile, c'est parce que t'as pas de copains, t'as pas dans le milieu, hein, attention. Ouais. C'est t'es seul, quoi, tu vois. C'est toi et ce que t'as en bas de toi. C'est clair. Et voilà, je peux te donner même un exemple. Je m'ennuyais tellement quand je m'entraînais que je peux te dire une anecdote. C'est des potes chez moi au quartier, en hiver, il neigeait. À un moment donné, les gars, ils m'ont dit, ah non, moi je sors pas. Je peux plus venir, j'ai froid, il fait trop froid. Je peux pas venir, Mani. Et pour les faire venir, tu vois, moi je voulais juste un gars à côté de moi, qui reste à côté de moi et qui me parle, qui me tape la discute, tu vois. Mais c'était difficile parce que j'étais tellement à fond dans mon entraînement que à un moment donné, tu vois, t'es être humain, quoi, tu vois, t'as besoin de parler à quelqu'un, tu vois. Pour ramener des joueurs, tu sais ce que j'ai fait? Je leur ai carrément payé des paquets de cigarettes pour qu'ils viennent fumer leur paquet de clopes et comme ça, je le mettais bien, quoi, de cette manière. Tu t'imagines, dans l'état, il neigeait, il pleuvait et je m'entraînais au ETC, donc c'est près de la gare du Nord et c'est là que je me suis fait, quoi. Gare du Nord, ETC, tout seul. Ça marche. Et t'as des projets en vue pour l'avenir? Qu'est-ce que tu comptes faire de ce personnage-là? Ce personnage-là, marketingement, j'ai toujours pas touché. Là, pour l'instant, marketingement, c'est en 2020. Marketingement, il faut que j'explose, quoi, tu vois. Là, c'est vraiment, je travaille sur l'image. Okay. Mais quand je te dis je travaille sur l'image, c'est vraiment vidéo. C'est même pas des images, Photoshop et tout. C'est vraiment vidéo sur vidéo. Je montre vraiment le talent pur. Vraiment le pied droit, pied gauche, quoi. D'accord. Tu vois? Parce que j'ai vu un truc, tu m'arrêtes si c'est faux, ça fait pas longtemps que tu as commencé à démontrer des gestes techniques, à les décortiquer. Exact, des tutoriels. Donc j'ai lancé ça parce que j'ai remarqué la plupart de mes abonnés, tu vois,
À un moment donné, quand tu atteins 100 000 abonnés, ben forcément, tu as des fans, tu vois. Tu as une team, quoi, tu vois. Et cette team, elle veut apprendre quelque chose, tu vois. Donc, il faut que tu leur donnes quelque chose. Aujourd'hui, moi, jusqu'à présent, je leur donnais du bon jeu. Mais aujourd'hui, il faut que les abonnés apprennent aussi, tu vois. Il faut leur donner quelque chose, tu vois. Eux, ils te donnent des vues, des likes. Et moi, en échange, ben, j'ai trouvé ça cool de leur montrer, pourquoi pas devenir un deuxième Mani ou un troisième, tu vois. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les tutoriels, ben, j'ai des tutos qui sont faits 4 millions de vues, 5 millions de vues, tu vois. Et je pensais pas que ça allait péter autant. Ouais. Parce Après, que... c'est des tutos haut niveau quand même. Ah ouais, les tutos, Si t'es pas minimum technique, tu vas pas réussir. Exactement. Mais aujourd'hui, il y a carrément des femmes, qu'elles sont d'une trentaine d'années, qu'elles font mes gestes techniques. Je suis choqué. Je reçois des messages des femmes d'une trentaine d'années qui font ça, quoi. Je reçois des fois des messages des parents qui viennent du Brésil et me demander, aujourd'hui, je suis prêt à tout faire pour venir en Belgique et que tu apprennes ça à mon fils, quoi. Tu vois. Donc ça va. Ça prend des proportions, quoi. Ah ouais. Mais franchement, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, ouais, il y a du potentiel parce qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas te mentir, la technique, c'est très important. La technique aujourd'hui, parce que ça met le joueur en confiance. Tu vois, quand tu as la technique, tu as le calme, tu as l'attitude et tu as la technique, quoi. Tu vois, le mot est dessus, technique, quoi. Tu vois. Okay. J'aimerais vraiment que tu me parles de l'état actuel du skills en Belgique. Ben, honnêtement, pour te dire, en Belgique, le niveau, c'est un big level. Hein. Le niveau, je vais pas demander, c'est du Bruce Lee pour te dire carrément. Pour moi, honnêtement, pour moi. Et là, maintenant, ces dernières années, c'est vrai qu'il y a trop de répétitifs. Et il y a un truc qui me dérange, moi. J'appelle ça des pompeurs. Un pompeur, c'est quoi pour moi? C'est à un moment donné, quand quelqu'un répète tes gestes techniques, à un moment donné, ça fait plaisir, tu vois. Le petit prend exemple sur toi. Mais à un moment donné, il faut que ce petit sorte de ce noyau, tu vois. Tu prends quelqu'un en exemple, tu es d'accord? Une fois que tu prends cette personne-là en exemple, normalement, d'ici 2-3 ans, tu vois, tu dois montrer ta propre personnalité. Il y a un propre style de jeu qui doit sortir. Et dommage qu'aujourd'hui en Belgique, et je le dis encore une fois, dommage, que les petits d'aujourd'hui, je trouve ça dommage encore, hein, c'est qu'il n'y a pas de nouveau style. C'est toujours, ils prennent quelqu'un comme référence et qu'ils continuent sur ça. C'est dommage parce que, tu vois, ça freine un peu le jeu. Ça freine un peu, comment dire... Ça freine l'évolution. Ça freine l'évolution, exactement. Ça freine... moi, j'aimerais bien avoir un petit et me dire « Ah, waouh, c'est canon ce qu'il fait, tu vois. » Mais d'un côté, ça me fait aussi plaisir de voir les petits qui font mes gestes techniques à moi. C'est donnant, tu vois. Aujourd'hui, quand je vois un petit qui fait mes gestes techniques à moi, ça me fait plaisir, tu vois. Mais d'un côté, tu tues... en fait, tu tires une balle dans la cheville du game, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Tout, quoi, tu vois. Bien sûr. Mais ce serait cool qu'il puisse avoir plus de rencontres foot à 5 entre la France et la Belgique, je pense. Ah, mais je pense qu'on a à découvrir. Ah, mais ça, c'est clair et net. C'est dommage qu'il n'y a pas une très bonne connexion entre les Français et les Belges. Là, t'as vraiment raison. Mais le problème, c'est qu'aussi, c'est pas la même mentalité. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça, tu vois. Mais bon, après, quand il y a un ballon, tout le monde on est censé se comprendre, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est pas une histoire de politique. Ah ouais, mais t'as raison. Mais le problème, c'est que les Français aujourd'hui, ce que moi je trouve, j'en veux pas aux Français. Mais aujourd'hui, pour moi, les Français, c'est vraiment un foot à 11, quoi. Comme tu me l'as dit, tu vois, c'est vraiment... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, en France, on joue un jeu classique. C'est pas genre un geste technique où je vais tuer la personne. Aujourd'hui, en Belgique, si tu vois, admettons, si tu vas au Cinquantenaire, c'est un parc très connu ici en Belgique, t'as des petits et ils vont te sortir des gestes techniques pour te tuer, quoi. Tandis qu'en France, aujourd'hui, c'est pas se tire-tête, quoi. Ouais, tu vois, vrai. et c'est dommage. Je trouve ça dommage. Moi qui ai fait un centre de formation de foot en France, je peux te confirmer qu'en France, les techniciens, ils sont pas fans de ça. Ouais. Après, je pense que c'est partout, en Belgique aussi. Bien sûr. Et comme notre mentalité, elle est portée vers le foot à 11, ça nous restreint dans nos capacités à produire des skills. Je comprends ce que je veux dire ou pas. Mais quand tu vas vraiment au cœur de Paris, là j'ai pu le faire avec les tournois que j'ai fait, tu peux voir qu'il y en a quand même des très bons joueurs. Ah mais ça commence. Ouais, ça commence. Ah, mais bien sûr, ça commence. Mais comme je t'ai dit, ça c'est un truc qui est né déjà en Hollande. Tu vois, à Rotterdam, ça a commencé là. Le street de rue, c'est vraiment... Elle est née là-bas, pour moi, hein. Honnêtement. Ok, au Brésil et tout, ça existait depuis longtemps, mais les premières vidéos, ils ont tourné là-bas, hein, tu vois. Et c'est là que, petit à petit, le niveau est venu en Belgique. T'as déjà fait un tour là-bas? J'ai déjà fait un tour là-bas. T'as déjà joué contre... J'ai joué là-bas, mais
là-bas aussi, c'est pas la même mentalité que nous. Là-bas, c'est du street, mais encore classique. Tu vois, c'est vraiment passe, jeu et tout, tu vois. Tandis que moi, j'ai pas encore ça dans le sang. Moi, c'est vraiment un contre un, je tue la personne. En gros, toi, tu viens au foot, c'est pour. Faut que tu sortes du foot, faut que tu aies fait tes gestes. Exactement. Faut que je. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Exactement. Il faut que je dois massacrer le joueur, quoi. Ok, d'accord. Après, t'as dû croiser la route de pas mal de bouchers, c'est sûr. Purée, mais tu verras là, dans pas longtemps, là, je reçois des coups. Après, mes jambes sont. Des tibias, tout ça, ça va? Franchement, j'ai pas envie d'en parler. Touchons du bois encore. Mais tu m'as compris, tu vois. Je sais pas. Après, peut-être un jour, ligament croisé et tout, espérons pas. Tu vois. Mais jusqu'à présent, j'ai reçu les coups que jamais. Enfin, j'ai reçu des coups, man. Hein. À Mani, j'ai reçu de ces coups. Je vais lui passer le dernier t-shirt Killer Squad. Aïe, aïe, aïe. Donc, tiens, pour toi, Mani. Mani, un grand merci d'être venu. Respect. Merci à toi. Les gars, allez suivre Killer Squad dans les bacs. Et on va tout arracher. Killer Squad. Tarmo Job, Chipsoka et Metz. Mais qui nous tient en laisse? T'es pas content, viens. 1 contre 1, 20 contre 20. 1 contre 1, 20 contre 20. 1 contre 1, c'est comme tu veux, y'a pas d'atteint. Tarmo Job, Chipsoka MS. Mais qui nous tient en laisse? T'es pas content, viens. 1 contre 1, 20 contre 20. 1 contre 1, 20 contre 20. 1 contre 1, je te mets bien et on vous met bien. Écoutez, apprendre, travailler patient. Direct on détale quand on les voit au loin. Pour les faire cavale, pas besoin d'une estate. On débarque avant et on vient vous éteindre. Voilà, faut qu'on leur fasse une dinguerie. La nuit de sortie, mes démos sont tous atteints. Vous êtes pas de taille, venez, on fait ça bien. On vous a fini, bon, c'est qu'il est prochain. Démarre le caton, aimez la vie. J'ai cramé ton vice, tu changes votre catin. Pourquoi tu détales, viens par là côté teint. Il fait que t'as fait tes jubilays, on va t'éteindre. Putain, encore nous pour les épater. La rue est glissante, attache bien tes patins. Ramène les pesos, espèce de sale crétin. Beau Imacarna, ce soir je tape son pafta. Tarmo Job, Chipsoka et Metz. Mais qui nous tient en laisse? T'es pas content, viens. 1 contre 1, 20 contre 20. 1 contre 1, 20 contre 20. 1 contre 1, c'est comme tu veux, Y'a pas de tintin. Tarmo Job, Chipsoka MS. Mais qui nous tient en laisse? T'es pas content, viens. 1 contre 1, 20 contre 20. 1 contre 1, 20 contre 20. 1 contre 1, je te mets bien et on vous met bien. Un petit retour sur le match là que j'ai disputé à l'improviste. Ça s'est fait comme ça. Moi j'étais dans l'équipe des Oranges. Malheureusement on a perdu 12-10. Mais ça va, c'était assez plaisant. Il y avait des gestes techniques. On sent que les Belges sont un peu plus à l'aise avec la semelle. Mais c'était vraiment une bonne expérience à refaire, à revenir ici. Et Skemdal, voilà, c'est comme ça, c'est des skills. De toute façon, on vous mettra un récapitulatif du match avec des passes décisives. Malheureusement, je n'ai pas fait de skills, mais la prochaine fois, vous inquiétez pas. Allez. Un geste à main, très simple, très basique. Donc c'est déjà step 1, ceux qui savent step 1. Donc step 1 c'est double contact. Tu sais c'est quoi le double contact? Contact direct. T'as compris? Donc pied droit, mais un double contact à la manie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas ça et puis ça. C'est avec le pied droit, tu frappes. En fait, step 1 c'est tu frappes. En même temps, quand tu frappes, le pied gauche doit être là pour que la balle va là. En fait, c'est pas ça et puis ça. Non, c'est ça. Une fois le double contact est venu, pied droit encore, tu fais un saut en avant. Donc, c'est pas saut comme ça, c'est saut en avant. Une fois que tu as mis ton corps en avant, pied gauche, tu jettes la balle et tu vas là. Donc, c'est ça. Normalement, c'est facile. Ouais, donc c'est 1, 2. Tripotage, ancien. Double contact, tac.
T'es sérieux? Non, minimum pied. Donc, ce que ça donne, ça. En plus vite. Vas-y. Parfait. Au revoir. Toi, j'ai l'impression que tu vas commencer les streets. Donc, ça. Ouais, vas-y ici. Place numéro 1, validé. Validé ou pas? T'es sûr? Les commentaires, Validé. Ok, je valide. Geste numéro 2, plus compliqué. Plus difficile. Mais normalement, tu devrais le faire. Donc, step 1, c'est tu te mets un peu. On va pas dire que tu n'es pas parallèle au ballon, mais tu te mets comme ça, dans cette position. Je ne sais pas comment on peut appeler cette position, mais c'est la position parfaite, mon Dieu. T'as capté. Une fois que tu as cette position, tu sautes une fois sur le ballon. Donc, une fois que tu fais le saut, tu laisses, tu vas là-bas. Donc ce que ça donne, c'est que tu viens. Ça c'est déjà un coup là. Là c'est déjà compliqué pour moi là. Attends, on va essayer. J'arrive, tac. Tac, tac, tac. Eh, vas-y, c'est bon. Oh, laisse ça se passe bien. On passe au geste 3, c'est. Oublie, c'est bien. Eh, passe au geste Plus simple, très simple. Normalement, il doit savoir le faire. Très simple. Donc, c'est. J'appelle ça le coup de poing de Rocky. Très simple. Comment? C'est. Tu répètes en fait 2 fois le même geste. Ciao, Mani. 2 fois le même geste, mais avec le pied droit et le gauche. Il y a juste une transaction qui se passe. Donc, admettons, c'est tu laisses passer le pied, le ballon, pardon. Tu laisses passer le ballon. Une fois que le ballon est à la hauteur de ta cheville, tu mets ton pied d'appui reste encore. Ton pied droit, tu tires sur le pied droit, et ainsi de suite. Et tu continues. Il y a juste une transaction qui se fait là. Regarde, c'est tac, je mets en avant. Encore une fois, je fais transaction, je redonne, et ainsi de suite. Et puis je fais de l'autre côté, mais la même transaction. Et ce qui donne, c'est ça. Vas-y. Vous avez compris? Compliqué. Tac. Presque. Non, presque. Tac. Alors, on va accepter. Street. On va accepter. Une fois que tu fais ça, la même chose, transaction, et puis tu reprends. Et puis tu fais de l'autre côté la transaction. Tac. Et puis maintenant, pied gauche, voilà. Pied gauche. Et voilà. En gros, je vois le délire. Et ça doit aller tac, 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 tac. Attends, c'est trop compliqué. Compliqué. Donc en fait, ce qu'il devait faire, c'était ça. Et plus rapide, ça donne ça. Plus rapide. Ah non, bon. Mais bon, normalement, ça Merci pour devait le faire, ça. Voilà. Une troisième ou... C'est que ça reste trop chinois pour moi ça. J'appelle ça, elle est simple. Ouais. J'appelle ça le Ice Night Jog. Donc le combat total m'appartient. Ouais, on va essayer. Donc ça, je te montre déjà le move, c'est ça. Attends, redonne. Tu vois qu'il y a trop de touches, mais elle est très simple. Hein. Donc c'est... Regarde, donc c'est 1, tu laisses, 2, pousse, reprends, un petit flow. Vas-y, je vais le faire. Donc ce que ça donne? Ça, faut que je le réussisse. Vas-y, guide-moi. Vas-y. Vamos, c'est parti. Pas, ça doit aller très vite. Attends, recommence. Attends. Le flow, là, c'est bon. Attends, il a pas derrière. Ouais. Tac. Non, sur le ballon. Ah putain, ça casse. Qui vont, tu vois? Voilà. Vas-y, prends, fin, sur le ballon. En fait, ça me perce, la pousse trop long. Allez. Va-t'en, va bien. Tac. Je suis obligé de faire doucement. Tac. Wow. Allez. C'est fini le street pour moi. Une entorse là. C'est fini. Maintenant, Mani, je vais te faire un combo. Vas-y.
Ouais, c'est parti. Je vais te faire un très très bon combo. Voilà, faut qu'on leur fasse une dinguerie. La nuit de sortie, mes démos sont tous atteints. Vous êtes pas de taille, nous on fait ça bien. On vous a fini, bon c'est qu'il est prochain. Démarre le caton, aimez la vie. J'ai cramé ton vice, tu changes votre catin. Pourquoi tu détales, viens par la côte éteint. Il fait que t'as fait tes jubilays, on va t'éteindre. Putain, encore nous pour les épater. La rue est glissante, attache bien tes patins. Ramène les pesos, espèce de sale crétin. Boy Macarena, ce soir je tape son pafta. Tarmo job, Chips Soka et Metz. Mais qui nous tient en laisse. T'es pas content, viens. 1 contre 1, 20 contre 20. 1 contre 1, 20 contre 20. 1 contre 1, c'est Comme tu veux, y'a pas de tintin. Tarmo job, Gypso KMS. Mais qui nous tient en laisse. T'es pas content, viens.